Bienvenue dans cette nouvelle vidéo témoignage, cette nouvelle vidéo partage d'expérience. Aujourd'hui, je reçois Francia qui vient de finir donc du coup le parcours de la méthode femme avec moi et qui vient voilà, qui a eu vraiment la gentillesse de venir partager un petit peu ce qu'elle a vécu pendant ces quelques mois à mes côtés. Salut Francia, comment ça va? Ça va aller. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement, voilà, pour que tout le monde puisse faire ta connaissance? Oui, bien sûr. Je m'appelle Francia, j'ai 49 ans et j'ai trois enfants et je travaille dans l'administration. Voilà. Très bien, c'est parfait. Ma première question, moi, que c'est vrai que je pose à chaque fois, c'est déjà qu'est-ce que tu vivais, toi, dans ta vie personnelle, etc., avant de décider de rejoindre du coup mon accompagnement. J'avais un rapport avec la nourriture un peu compliqué dans le sens que la nourriture m'a servi pendant toutes ces années de réconfort en fait. Je mangeais mes émotions comme on dit. Donc je faisais régulièrement des crises d'hyperphagie et tout. C'était un peu compliqué, très compliqué. D'accord? Et ça te faisait vivre quel type de problème, en fait, au final? En fait, je faisais du yo-yo en fait parce que j'ai l'impression que j'étais au régime toute ma vie parce que j'étais dans des moments de restriction et après j'avais des crises donc je remangeais, donc je reprenais le double de mon poids et je me remettais en régime. C'était une espèce de cercle sans fin en fait. Ouais, justement, tu étais enfin, tu envisageais en fait toujours ces mêmes solutions à chaque fois. C'est ça? Oui, c'était ça la solution régime, mais après ça, recrise, re-régime, recrise, re-régime. Voilà, je tournais en rond. Ouais, le fameux un peu cercle, le schéma Ouais, répétitif, le cercle vicieux qu'on peut faire souvent c'est quand on ça. perd de poids, alors que on a surtout un problème plutôt émotionnel par rapport à tout ça. Et ben Ça. justement, par rapport à ça, moi, comment est-ce que tu te souviens du coup déjà comment tu m'as découvert et qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de me suivre? Je te suivais un petit peu avant par rapport à l'alimentation cétogène. Et après, j'ai commencé un petit peu plus cette année à regarder un peu ce que tu faisais, les témoignages. Et je me suis dit, c'est peut-être ce qu'il me faut pour travailler un petit peu plus en profondeur parce que j'ai peut-être pas juste un problème de nourriture, mais j'ai un autre problème au niveau de mes émotions que je dois gérer. Ouais, Donc, je trouvais que ton coaching me parlait un petit peu. Ouais. d'accord. C'était vraiment cet aspect-là ouais, qui a un peu attisé Ouais. ton curiosité sur ça. Très bien. Est-ce que tu te souviens de notre premier appel? Oui, je me souviens très bien de ce premier appel, parce que je m'étais même dit, j'avais pris rendez-vous, et après je me suis dit, oh là là, encore un truc que je vais payer pour rien encore, parce que je me connais. Et au final, tu m'as tellement bien expliqué les choses, et je me rappelle t'avoir dit, oui, mais je me connais, je vais encore replonger dans mes travers, et tu m'as rassurée, tu m'as dit, mais ben non, je serai toujours là, et qu'il y a un groupe aussi, et que ton contenu est différent, on ne travaille pas que c'est pas juste un plan alimentaire, on travaille aussi sur les émotions et c'est là que j'ai compris que c'était complètement différent de ce que j'avais l'habitude de faire et que ça vaudrait le coup d'investir en fait D'investir sur toi. Ouais, bien sûr, mais sur ça, moi. c'est vrai que C'est ça. c'est une crainte. Moi, je le vois. Alors, c'est quasiment tout le monde hein, qui a cette crainte. C'est Mm. juste normal et humain, en fait, tout bêtement, parce que on a essayé plein de choses par le passé, à chaque fois un peu Mm. pour rien au final. On a le sentiment d'avoir perdu notre temps un peu et tout, quoi. Et du coup, forcément, quand une nouvelle solution arrive, même si ça nous plaît, on se dit, mais attends, est-ce que ça va pas être la même chose que la dernière fois, quoi? C'est ça. Donc après, c'est vrai qu'on essaye, alors, nous, du coup, de faire des choses très différemment, justement pour montrer que oui, il y a des choses à faire qui sont différentes de ce que tu as fait avant, et que ça vaut quand Mm. même le coup, quoi, d'y aller, de tenter, enfin, de parier sur soi, entre guillemets. Donc, bravo en tout cas, toi, pour ton Tout passage à à fait. l'action. Est-ce que tu as eu d'autres peurs avant de t'engager, autre que, voilà, cette peur un petit peu de, voilà, de pas y arriver ou de- Oui, j'ai eu la peur de ne pas y arriver. J'ai eu la peur de d'être seule parce que j'ai des copines, j'en ai déjà fait plein, on te balance ton plat alimentaire et tout. Mais ouais. ça convient pas sur du long terme parce que mon problème c'était pas qu'une question de nourriture. Moi, il y avait aussi mes émotions, donc j'avais besoin de quelque chose de plus en profondeur, qui allait être plus profond en fait.
Donc, oui, c'était un peu ma peur. Effectivement, tu m'as dit, donc tu seras pas seule. Je me suis dit, bon, on verra bien et tout. Et effectivement, Effectivement, tu n'étais pas seul. j'étais pas seule. Ben oui, après moi, c'est vrai, ça aussi, ça, je le vois de temps en temps. C'est vrai qu'il y a des gens ouais, qui prennent des coachings, des trucs comme ça, puis au final, derrière, personne ne s'occupe d'eux. Alors, moi, ça me tue un peu. Tu te dis, mais attends, mais que font les gens, en fait, derrière ça? Enfin, que font les C'est coachs? ça, Parce que ben, un coaching, c'est pas une formation, quoi. Il y a besoin d'avoir la présence de quelqu'un, c'est juste ça aussi qu'on vient chercher, de la personnalisation, ces choses-là. C'est pas juste envoyer un petit PDF à une personne et puis lui dire, une fois que c'est fait, tu m'envoies un message, quoi. Non. mais voilà, c'est ça. Ou alors, on te dit, ouais, si tu n'as pas réussi, c'est parce que tu n'es pas motivé. Et quelquefois, c'est pas que la motivation, ça va plus loin que la motivation. Ouais, puis la motivation, ça s'entretient. C'est pas uniquement juste, voilà, justement, le fait de rejoindre un environnement, de sentir qu'on a des gens qui nous soutiennent, enfin, tout ça, c'est quelque chose qui Ça. nous nourrit, cette motivation. Donc, c'est important aussi de l'apporter, nous, en tant que coach, évidemment. Ok, donc, du coup, ben, on démarre ensemble. Euh, Ouais. Comment ça se passe pour toi, les premiers moments, les premières semaines, les premiers jours? Alors, les premières semaines, j'ai fait un gros travail sur moi. L'alimentation, j'ai pas démarré tout de suite l'alimentation parce que j'avais du mal, mais grâce à tes modules, j'ai beaucoup travaillé sur mes émotions et j'ai compris pas mal de choses sur moi, pourquoi je faisais telle chose, pourquoi je me réfugiais dans la nourriture. Ça a été vraiment un gros travail sur moi les 2 premiers mois, en fait, avant de me mettre vraiment dans l'alimentation. Et une fois que j'ai compris ce que je devais faire, et c'est après j'ai pu mettre en place l'alimentation, bizarrement assez facilement, parce que je savais comment, comment gérer mes émotions. Voilà. Yes, mais ouais, ouais, mais tout à fait, mais ça m'étonne pas, hein, alors, on essaye vraiment souvent de mettre les deux choses ensemble parce que l'un vient de travailler avec l'autre. Mais Mhm. bon, après, chacun, encore une fois, hein, le parcours de chacun est très différent d'une personne à l'autre. Donc ça aussi, C'est ça. on adapte aussi en fonction de ça, bien entendu. Donc le côté émotionnel, ça c'est vraiment le premier truc. Est-ce que ça, justement, ce travail sur ça, qu'est-ce que ça a débloqué chez toi en particulier, tu dirais? Travail émotionnel, ben, j'ai dû aller chercher très au fond de moi, très profondément, ce qui était important pour moi, euh, et le regard des autres aussi, où il fallait pas que, voilà, je pouvais me pourrir aussi la vie, donc qu'il fallait que j'aille au-dessus de ça Mhm. et me centrer que ce qui était important pour moi, pour mon bien-être, et physique et mental, en fait. D'accord, donc tu dirais que c'est quoi? C'est le fait d'être capable, ça t'a permis de débloquer quelque chose sur le fait de, je sais pas, prendre soin de toi sans te C'est soucier ça. du temps dira-t-on. C'est ça. Ouais. De prendre soin de moi, enfin de prendre soin de moi et de me dire que mon corps n'est pas une poubelle et tout ce genre de choses, en fait. Voilà. Mais complètement, complètement. Mais ouais, ça, je te rejoins à 100%, hein. Là, on est sur l'aspect croyance, hein, effectivement. Oui. On peut vraiment venir aussi ancrer des fortes choses comme ça pour, ben ouais, ouais, ça permet d'avancer. Moi, moi j'aime bien aussi cet aspect-là parce qu'effectivement, le fait de, entre guillemets, avoir de l'estime pour son corps, pour notre vie, Mhm. tout ça. Donc de prendre soin de soi, encore une fois, ça c'est une peur que je vois souvent, c'est vrai, de personnes qui vont me dire, ben moi, en fait, c'est d'abord les autres et après c'est moi. C'est Et, ça. et en fait, me disent souvent, je m'oublie parce que ben, je mets toute mon énergie sur les gens que j'aime, les enfants, la famille, etc. Et c'est vrai que ben, je prends jamais de temps pour moi. Et c'est vrai qu'en moi, une chose sur laquelle j'essaye de faire changer un peu la vision des gens par rapport à ça, c'est de leur faire comprendre que ben, prendre soin d'elles, c'est aussi prendre soin des gens qu'elles Mhm. aiment. Ben, parce que les gens que t'aimes, ils veulent que tu ailles bien, forcément, c'est normal. C'est ça. Voilà, ça va ensemble en fait. Ça veut dire, c'est pas blanc ou noir, quoi. C'est pas, tu sais, voilà, soit je suis hyper égoïste, soit hyper Mhm. altruiste. Non, les deux peuvent être. Enfin, il y a un juste milieu de tout ça, il y a des nuances. Et je pense que c'est vraiment être à la rencontre des deux qui peut à la fois faire que ben, tu prends soin de toi et en même temps des gens que tu aimes. Donc, ouais, ouais, Tout à ça fait fait. très bien. Est-ce que tu as rencontré pardon, des difficultés, quelles qu'elles soient, quelle que soit la sphère dans laquelle on Mhm. t'accompagne? Est-ce qu'il y a des moments difficiles pour toi?
Oui, j'ai eu des moments difficiles parce que c'est vrai que c'est pas par magie, toutes mes crises s'arrêtent par magie. Donc, euh, du coup, ça allait mieux, mais de temps en temps, j'ai dû lutter très très fort parce que il y a des périodes où j'étais pas bien. J'ai dû lutter très très fort pour ne pas replonger dans la nourriture, me jeter sur n'importe quoi. Et, euh, et au final, je me suis rendu compte que il me fallait pas grand-chose en fait pour me remettre, voilà, me dire non, c'est pas une solution, me dire c'est pas une solution. Et ben oui, ça prend du temps pour. D'ailleurs, je suis pas encore complètement, enfin guérir c'est un grand mot, mais voilà. Mais je sais, je me jette plus du tout comme avant sur la nourriture, même si j'ai des moments qui vont pas bien. Je me dis c'est bon, ça va aller, t'as pas besoin d'aller manger un truc. Faut te sentir bien. De toute façon, même si on mange un truc qui le truc, on se sent pas mieux de toute façon, on se sent encore plus mal parce que on a cédé et le problème il est toujours là. Donc ouais. Yes, c'est vrai, mais encore une fois, ouais, c'est vrai que c'est ça. Mais tu sais, ce travail-là de travail sur les émotions, alors par rapport à la nourriture, mais après c'est vrai que c'est applicable dans plein de domaines, mais effectivement, ça prend du temps, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça, c'est pas en une nuit qu'on règle ça. Mais moi, justement, le but aussi de cet accompagnement, c'est aussi de te donner des outils que tu continues à utiliser derrière, bien entendu. Moi, ce que Hein. je t'enseigne, voilà, moi, c'est des outils que j'utilise depuis maintenant, je sais pas combien de temps, des années même, pour le coup. Et effectivement, le but, c'est aussi ça, c'est que ça soit un tremplin pour que ce soit pas simplement, tu vois, on fait une course ensemble, puis une fois qu'on arrive à l'arrivée, Mm, en fait, derrière, ben, on revient à ce qu'on faisait avant. Non, l'idée, c'est vraiment c'est ça. mettre en place des choses qui te permettent un changement qui se fait sur le long terme, parce que c'est pas, Donc, voilà, c'est pas en mm, quelques mois qu'on va régler et effacer peut-être parfois 10 20 30 ans de mauvaises c'est habitudes. ça, Donc, ça nécessite un travail de fond qui doit être, par la suite, bien sûr, continu, quoi, bien sûr. tout Donc, à fait. je t'invite à le faire vraiment, et à continuer tout ça parce que, bon, c'est vraiment, vraiment, c'est important. OK? OK pour ça. Du coup, on a parlé de tes difficultés. D'une manière générale, comment tu qualifierais ton expérience au sein de l'accompagnement? Franchement, pour moi, c'est le meilleur coaching que j'ai eu, meilleur investissement que j'ai eu, parce que franchement, je me suis rendu vraiment compte qu'il fallait que je travaille sur toute la partie émotionnelle et tout, que c'était pas qu'une question que je j'ai pas de motivation pour maigrir ou à chaque fois je cède voilà, à des pulsions. Je me suis rendu compte que c'était vraiment plus profond que ça et cette partie émotion, c'était très important pour moi et je l'ai trouvé dans le coaching. Et avec toi, qui est toujours là, en fait, qui est même, pratiquement tous les jours, tu es dispo. Oui, oui. Donc, Ah oui, comme normalement, ça doit être ça, hein. Tu vois, t'es tombé sur d'autres qui n'étaient pas là, mais non, non, je oui, suis il n'y a pas des, voilà, des horaires là. d'ouverture et tout. Donc, non, non, et je sais que bon, il y a des périodes où je pouvais ne pas être bien. Eh ben, tiens, comme par hasard, tu un petit message, je pense, tiens, alors, est-ce que ça va et tout. Et pop, pop. Ça me faisait du bien. Donc, c'est le petit plus, en fait, qui me manquait. Voilà. Très bien, mais content en tout cas d'avoir pu voilà, t'apporter ça. Alors, moi, c'est ma façon de fonctionner, dans tous les cas, hein. C'est vrai que je suis assez Mhm. présent pour le coup, voilà, pour Ouais. loin dans la mesure du possible humainement, on va dire. Mais vraiment, oui, le but, c'est d'être là, quoi, tout simplement, et de faire en sorte que tu te sentes pas seul. Très bien, du coup, qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours? Est-ce qu'il y Eh a... ben, oui, ben, ma vie a changé dans plusieurs sens. Déjà, au niveau de l'alimentation, mon alimentation a changé complètement. Et au niveau aussi de mon comportement avec les autres et avec moi aussi, ça a changé parce que bon, je fais plus attention à ce que les autres peuvent penser de moi ou bien à ce qu'ils peuvent dire. Ça me passe au-dessus en fait. Et quand un truc m'atteint un petit peu trop, je me fais ouais. Je prends 2 secondes, je dis pouf, c'est bon, c'est pas grave, ça va aller. Et puis voilà. Donc je vois les choses différemment, de façon un peu plus positive en fait. En fait, tout ce qui peut arriver hein, dans la vie de tous les jours, hein, des choses négatives, je me dis c'est pas grave, ça va passer. Et puis je suis plus là à me dire pendant 2 ou 3 jours, ça va pas, ça va pas. Tiens, je mange un gâteau parce que ça va pas. En fait,
Franchement, j'ai complètement changé ma façon de me comporter. Et d'ailleurs, je crois que mon entourage le voit parce qu'il voit que mon comportement est différent même avec eux, qui peuvent dire des trucs. Ouais. C'est pas grave, ça me passe au-dessus, quoi. Ça a Ouais. facilité voilà, du Oui, relation. oui, Ça. c'est ça. C'est Super. ça. Génial. Et, tu dirais Mm. que c'est quoi ton plus gros accomplissement pendant cet accompagnement? Le plus gros résultat que tu as eu, le truc dont tu es le plus fier au final? Ben, je suis fière parce que je suis plus renfermée j'étais enfermée dans un truc négatif et je suis plus du tout dans ce move négatif. Je suis super fière de ça. Et Ouais. la deuxième chose dont je suis fière, c'est que je prends plus du tout l'alimentation comme réconfort. Enfin, c'était même pas vraiment un réconfort en plus. Je vois l'alimentation différemment, en fait, complètement différemment. Top. Et Et je- ouais, vas-y, pardon. non, je me rends compte qu'il y a des choses où je pensais que c'était bon pour moi, ça allait me faire du bien, mais au final, non, non, c'est pas bon pour moi. Et je peux très bien m'en passer, en plus. Tu penses à quoi exactement? Ben, au niveau de la nourriture, j'ai l'impression que j'avais besoin de manger certaines choses, ou presque tout et rien, pour me sentir bien sur le coup, ben, pas du tout. Et même certaines personnes dans ma vie aussi, j'avais l'impression que j'avais besoin de leur approbation pour faire certaines choses. Et au final, non, pas du tout. Voilà. Ouais, comme quoi, au final, ça a des impacts sur des choses peut-être que des fois on soupçonne pas forcément au début. Ouais, c'est vrai que c'est pas rare que j'ai des retours comme ça de Mm. certains d'entre vous qui me disent, ben, en fait, au final, j'ai réglé aussi telle chose dans ma vie, telle chose dans ma vie. Oui, c'est ça, c'est Je me ça. rappelle avec ça, quoi, mais ouais, ouais, bien sûr, Des c'est choses qui m'empêchaient d'avancer justement dans ma vie perso, dans mes projets aussi, parce que j'avais tendance à trop écouter la vie des autres. Mais franchement, aujourd'hui, j'écoute plus personne, je fais que ce que j'ai envie de faire, voilà. Parce que ça me fait du bien, moi, à moi. voilà, ce que j'allais te demander, ça te fait te sentir comment, justement, d'être dans Bah cette. ouais. Trop bien. Non, quand je fais un truc, je le fais, ça me fait du bien, je suis contente, et voilà. Et j'ai pas de, voilà. Les autres, ça leur plaît pas, ben, c'est ma vie, voilà. Et puis, voilà. Excellent, ben, merci, enfin, c'est top, quoi. Moi, je suis heureux Ouais. quand j'entends ça, moi, je suis super content d'avoir pu t'amener jusqu'à là. Euh, Qu'est-ce que tu dirais, c'est toujours ma dernière question, mais qu'est-ce que tu dirais à une personne qui aujourd'hui ben, a envie de se faire, de franchir le pas, a envie de se faire aider sur ce chemin-là, mais qui hésite encore? Ben, je lui dirais de ne pas hésiter par rapport à mon parcours. C'est vraiment ce coaching qui m'a vraiment aidé à me sortir de la moitié de ma vie, de mal-être, enfin mal-être niveau nourriture. Et mal-être aussi sur d'autres choses aussi. Mais ça va vraiment aider sur plein de plans. Et franchement, le gros travail émotionnel, c'est ce qu'il me fallait aussi, surtout pour travailler sur la nourriture, parce que les deux étaient liés au final. Donc, je pouvais pas faire l'un sans l'autre. Donc, Ok, très bien. Ben, écoute, c'était en tout cas moi un plaisir hein, de pouvoir t'aider. Bon, merci. tu sais, tu restes, voilà, en tant qu'ancienne coachée, tu restes enfin, dans l'accompagnement, dans Mhm. l'environnement. Donc, si tu as des questions, des choses comme ça derrière, tu sais que tu peux toujours faire appel à moi, ça, il n'y a pas de problème. Moi, ça a été un plaisir vraiment, vraiment, de t'accompagner. Pour moi aussi. Voilà, toujours le sourire, toujours, c'est vraiment Mhm. génial. Et puis, merci pour voilà, cette petite interview et de t'être bah, prêté à ce petit jeu. Euh, je te souhaite bah, une excellente fin de journée. On va couper sur ça. Et Merci à toi aussi. merci, Francia.